Bien, alors je vais vous proposer une correction pour le croquis de géographie sur la recomposition des espaces productifs français. Alors déjà, première chose ce qu'il faut observer, c'est que d'une part, vous avez toujours un texte qui est structuré soit en paragraphe, comme c'est le cas à chaque fois, et puis surtout, vous avez des titres intermédiaires. Alors ces titres-là, par exemple celui-ci, tout comme celui-là, ça va correspondre à votre grand 1 et votre grand 2 dans la légende. Ça fera partie donc des deux grandes parties. On va pouvoir donc observer que chaque paragraphe va correspondre à peu près, moi je vais aller un petit peu plus dans le détail, mais à peu près en tout cas à des sous-parties. Alors, premier point qu'il faut peut-être observer, c'est qu'on va commencer par relever les différents éléments qui sont repérables sur un croquis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va laisser de côté volontairement pour une question de lisibilité. Et puis aussi, il y a des choses qui ne sont pas représentables en croquis, tout simplement. Alors, si je commence déjà par le premier paragraphe, on vous dit à l'échelle nationale, les métropoles sont des lieux privilégiés pour les activités productives. Bon, bah déjà, ce qu'on comprend ici, c'est que les métropoles, lieux privilégiés pour les activités productives, ça peut faire le fils d'un grand A. Voilà. On vous dit aussi qu'elles sont intégrées dans les réseaux de la mondialisation. Bon, ça, on met de côté. Elles correspondent aux grandes métropoles régionales. Donc là, on a un élément qui peut être repérable sur un croquis. Donc, les grandes métropoles régionales. Et on a les noms. Donc Rennes, Toulouse, Marseille, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Nice et Lille. Donc ça veut dire que ces villes-là, on va devoir les mettre dans la légende, dans un grand A, intitulé Les métropoles, des lieux privilégiés pour les activités productives. Ce qu'on apprend aussi, c'est que dans ces métropoles, on a une forte concurrence entre elles, certes, mais surtout, la métropole francilienne, à savoir Paris, elle est loin devant. Donc, on va pouvoir hiérarchiser ces villes. D'un côté, Paris, qui est loin devant, et ensuite les autres grandes métropoles régionales. Donc il n'est pas question ici de parler des métropoles, des villes moyennes ou des petites villes. Deuxième paragraphe, en fait là, ça va correspondre à un grand B, on vous met qu'il y a des inégalités entre les régions, y compris ultramarines. Alors qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend déjà que l'Île-de-France et l'ancienne région Alsace, puisque je vous rappelle aujourd'hui on parle de Grand Est, la région Alsace donc correspond à Bas-Rhin et Haut-Rhin, donc là autour de la métropole strasbourgeoise. Donc dans ces deux régions, on a des fonctions de commandement du secteur privé de la recherche scientifique et surtout bien intégrées à l'Europe et au monde. Donc, premier élément qu'on va pouvoir cartographier. Ensuite, on a les régions des Midi méditerranéen et Atlantique, qui, elles, concentrent des activités liées au tourisme et aux hautes technologies. On a ensuite les régions anciennement industrialisées, donc là, nord-est et certains bassins miniers. Je vous ai donné deux exemples, il y en a d'autres, maintenant celles-ci suffiront. Les régions au nord de Toulouse, au nord de Lyon, donc elles sont considérées en reconversion. Et dernière catégorie, les territoires ultramarins, qui eux souffrent de l'éloignement et de leur insularité. Alors, je vais m'arrêter là, en tout cas, pour cette première partie. On va voir comment la structure dans la légende. Donc, on passe, voilà, le fond de carte. On va regarder un petit peu, par rapport à ce qu'on a pu relever, comment on rédige la première partie. Donc, on a dit, je vais marquer en rouge peut-être, donc un grand 1, voilà, sur des systèmes productifs en mutation. Je peux déjà marquer mon grand 2 qui s'intitule, alors normalement on trace à la règle, bien sûr, hop, alors grand 2, les facteurs, hop, les facteurs de localisation et les dynamiques des systèmes productifs.
Voilà. Alors, je reprends ce que j'avais dit concernant le grand A. Donc, on a un grand A qu'on a dit appelé les métropoles des lieux privilégiés. Alors, on peut reprendre l'intitulé exact, les lieux privilégiés pour les activités productives. Bon, moi, ça me suffit ça amplement. Ce qu'on va comprendre, c'est qu'en fait, les métropoles, donc, vont concentrer la plupart des activités, notamment dans les domaines industriels et tertiaires. Alors, on a un premier élément qu'il va falloir faire figurer sur la carte, c'est donc les métropoles. Alors, pour les métropoles, on rappelle, vous avez la possibilité d'utiliser une règle comme celle-ci, ou non, à vous de voir. Moi, je l'utilise pour être propre, en tout cas, dans la réalisation. Et on a dit aussi qu'il fallait indiquer dans un premier temps que Paris était loin devant les autres grandes métropoles. Donc pour cela, on utilise un figuré circulaire puisque c'est un figuré ponctuel. Voilà. On indique à côté, donc Paris, métropole francilienne. Ça fait référence d'ailleurs, je l'indique, à une notion qu'on avait vue dans le thème 1 de géographie, à savoir la macrocéphalie parisienne. Et on a ensuite les autres grandes métropoles régionales. Alors, comme on veut marquer la différence de grandeur, je vais prendre un cercle beaucoup plus petit, pas forcément un point, ça vaut pas le coup. Voilà. Là, je peux colorier. Bon, vous avez compris, il n'y a pas besoin, en tout cas, d'être des pros, simplement, pour être propre dans son travail. Donc ici, on va mettre, on a dit, les grandes métropoles régionales. Pas besoin d'indiquer les noms dans la légende, puisque on notera de toute manière sur le fond de carte les noms, la toponymie. Donc les grandes métropoles régionales. Voilà. Ensuite, on a un grand B, avec ici des inégalités entre régions. Voilà. Alors, ici on a dit que on avait d'une part des régions qui concentrent des fonctions de commandement du secteur privé et de la recherche scientifique étant bien intégrées à l'Europe et au monde. Pour résumer, on peut mettre des régions dynamiques bien intégrées en Europe et dans le monde. Alors, puisque ça va concerner des régions, pas la peine d'assurer concrètement. Là, il va falloir juste veiller à ce que on colorie les surfaces. Donc pour cela, on utilise un cartouche de couleur. Voilà. Alors, comme j'ai déjà utilisé le rouge, vous l'avez vu, on a utilisé le rouge pour faire les grandes métropoles. Donc pour ça, il vous faut utiliser une autre couleur. Moi, je vais utiliser le orange, qui montre quand même une intensité. Et on respecte aussi le dégradé. Donc pareil, on colorie. Hop. Voilà. Deuxième catégorie qu'on avait pu noter pour les régions, on avait les régions des Midi, Méditerranéen et Atlantique qui sont les régions qui attirent des activités liées au tourisme et aux technologies. Donc on va mettre région du Sud et de l'Ouest.
attirant tourisme et on a dit haute technologie. Voilà, pareil. Alors là, en plus ça va faire du lien avec ce qu'on verra juste après sur l'héliotropisme. Donc je reprends, alors c'était ouais, c'était celui-là. Hop. Oui. Tac. Voilà, du jaune. Voilà. Alors, je crois qu'il nous reste deux catégories. Alors, vous voyez, là, j'ai pas de place. Mais, alors, à titre exceptionnel, je vais le mettre derrière. Normalement, il aurait fallu, si j'avais pas eu assez de place, je prends une autre feuille et je fais la légende, comme certains d'ailleurs en ont fait. Et je fais la légende, donc, à la suite. Je vous rappelle toujours qu'une légende doit être accolée à la carte, mais jamais derrière. Pourquoi? Parce qu'on doit être capable de lire la carte en même temps que la légende. C'est comme, je sais pas, vous lisez une carte routière ou je sais pas, vous lisez un tableau, par exemple, voilà, vous êtes au musée, vous lisez un tableau, bah, vous avez un cartouche qui vous explique ce que vous regardez. Et ben c'est la même chose. Donc, exceptionnellement, moi je le mets derrière. Donc, on a deux autres catégories à mettre. D'une part, les régions anciennement industrialisées en reconversion. Et la dernière catégorie, c'est les territoires ultramarins souffrant d'éloignement et de leur insularité. Voilà, je fais ça rapidement. Alors, je vérifie bien que je ne me trompe pas dans la taille, parce que je vous rappelle toujours qu'il faut utiliser la même taille. C'est ça, c'est le troisième. Ok. Alors, on y retourne. Alors, pourquoi je vais changer de couleur? Pourquoi je vais pas mettre par exemple du vert? Tout simplement parce que en géographie, généralement, quand on veut représenter des régions industrielles, il faut le savoir, ça, après, il n'y a qu'en pratiquant qu'on le sait, souvent c'est fait en gris. Hein, souvent c'est fait en gris, en référence notamment aux mines de charbon, etc. Donc là, j'ai pris un crayon de couleur noire, ça sert à rien d'appuyer comme un malade. Voilà. Et je fais ça rapidement, hein, c'est juste histoire que vous compreniez bien qu'il faut faire ça en bonne et due forme. Et donc, pour l'éloignement à l'insularité, je vais mettre ça en vert. Donc, je prends, ça pas la peine de prendre un vert flashy non plus, hein, moi j'ai pris un vert clair. Voilà, tac, hop. Et voilà. Donc ce qui nous donne la chose suivante. Un grand 1 avec deux sous-parties. D'un côté les métropoles, de l'autre côté les inégalités entre régions, dont figurées ponctuelles et figurées de surface. D'accord? Je vais reprendre le texte et passer donc au grand 2, qui s'intitule « Les facteurs de localisation et les dynamiques des systèmes productifs ». Alors, ce qu'on apprend ici, dans un premier paragraphe, on vous dit que ces systèmes s'insèrent dans des réseaux, et notamment des réseaux de transport. Ce qui signifie donc que le grand A va parler donc des réseaux de la mondialisation, à savoir les réseaux de transport. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des grands axes terrestres et ferroviaires qui connectent les grandes métropoles françaises entre elles et avec l'Europe. Et Paris constitue un nœud dans ce réseau.
Donc, je vais devoir tracer, ça ne sert à rien de les multiplier, il suffit juste de tracer des axes, des lignes, reliant les grandes métropoles, et notamment avec Paris, en respectant bien sûr les caractéristiques de relief, etc. Donc, je ne vais pas tracer des lignes en plein milieu de la France. Ok ? Deuxième élément qu'on apprend aussi pour ces réseaux de transport, c'est qu'il y a des infrastructures aéroportuaires, alors c'est dans les métropoles, d'accord ? Les métropoles bénéficient également d'infrastructures aéroportuaires. La capitale française, donc Paris, deux hubs, Roissy et Orly. Donc, pour chacune des métropoles, je vais devoir réaliser un figuré ponctuel caractérisant les infrastructures aéroportuaires, dont deux, en tout cas pour Paris. Deuxième sous-partie, là cette fois on va s'intéresser aux ports. On vous dit que ce sont des espaces aussi connectés avec des grands ports français et une ouverture sur des échanges avec le reste du monde. Donc on a Le Havre, Dunkerque sur la Manche, Nantes pour la façade atlantique, Fos-sur-Mer pour la Méditerranée. Donc ce que je comprends aussi, c'est que, mis à part les ports, il va falloir aussi que j'indique les façades maritimes. Donc, autre symbole. Et on vous dit aussi qu'il y a des échanges qui ont lieu aussi par voie terrestre et maritime principalement. Donc ça résume les deux sous-parties. Alors certains vont peut-être en faire qu'une seule, c'est un choix. Moi je décide plutôt de différencier les deux. D'un côté ce qui est terrestre et aérien, de l'autre côté ce qui est maritime. Troisième élément, troisième sous-partie. Vous voyez que la deuxième partie est beaucoup plus longue. Donc, troisième sous-partie, on vous parle cette fois de deux phénomènes qui influencent la localisation des systèmes productifs. La littoralisation et l'héliotropisme. Ce qui signifie donc qu'il va falloir montrer ces deux phénomènes sur le croquis. Et notamment, donc les régions littorales, l'ouest et le sud de la France. D'accord ? Et on vous indique également que chaque grande métropole va avoir la création de technopoles de proximité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont attirés, on vous le dit, par un réseau universitaire, un centre de recherche, référence au cours. Donc, pareil, ici, j'indiquerai via un figuré ponctuel les technopoles. Alors, on y va pour la construction de la légende. Donc, on nous dit, grand A, les différents, où on va mettre les réseaux de transport. Ça va aller mieux, les réseaux de transport. Je vais tout de suite caractériser, moi, les réseaux de transport terrestre et aérien. Hop, on souligne. Donc, premier élément, les grands axes terrestres et ferroviaires. Ou grand axe routier. Oui. Grand axe routier et ferroviaire. Alors, pour les figurés linéaires, là, vous avez l'autorisation, moi je vais le faire, d'utiliser des feutres à pointe fine. D'accord ? Faites attention, s'il vous plaît, à ne pas utiliser des gros feutres. Je vais juste vérifier si je ne l'ai pas par là. Non, oui. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je vais utiliser le noir. Souvent, sur les cartes routières d'ailleurs, ou autres, on utilise le noir pour les axes terrestres. On peut utiliser le rouge aussi. Maintenant, on a déjà utilisé le rouge pour autre chose, donc c'est pas la peine de surcharger en différentes couleurs, voire en même couleur. Donc, pour les grands axes routiers, hop, je trace une ligne. Et attention, puisque ça, les grands axes vont servir d'échange, je vais mettre des flèches de chaque côté. D'accord ? Deuxième élément qui était dans le texte concernant ces grands axes, grands axes routiers et ferroviaires, ça c'est bon. Ensuite, on a les infrastructures aéroportuaires, les grands aéroports. Grands aéroports, des hubs. Alors pour ça,
Moi, je vais utiliser un figuré qui est sur la règle cartographique. Je vais utiliser quel... Allez, l'hexagone, tiens. Ça tombe bien. On va dessus. Donc, un petit hexagone. On peut, alors, certains vont faire des avions, etc. Ça, je dirais, ça les regarde. Voilà. Tac. Et je vais le colorier. Alors, comme c'est un feutre à pointe fine, il faut bien faire attention à ne pas déborder, sinon ça gâche tout. Alors, j'ai utilisé le bleu foncé. Le bleu clair, je le réserve pour, comment? Pour les ports. Donc, d'ailleurs, c'est un grand B. On va mettre les ports, lieu d'échange, avec le reste du monde. Donc vous voyez qu'en fait, même pour les titres... Alors désolé pour la coupure, je suis obligé de faire en 2 fichiers sinon c'est trop lourd. Donc je disais les ports, lieu d'échange avec le reste du monde. Donc n'oubliez pas de toujours souligner vos sous-parties. Hein, ça permet d'une part de bien les matérialiser dans votre légende. Et ça permet de montrer au correcteur que vous êtes structuré dans votre pensée. Alors pour les ports, moi je vais choisir, donc comme je l'ai dit, un feutre à pointe fine en clair. Et alors pour les ports comme pour les industries, généralement on utilise un triangle. Alors je vais essayer d'utiliser à peu près la même taille que pour les aéroports, puisque ça correspond aux infrastructures qu'on avait pu relever précédemment. Voilà. Hop. Ouais, faut pas trop forcer, vous voyez, sinon ça risque de devenir tout et n'importe quoi. Au pire des cas, si vous n'avez pas de feutre comme cela, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça peut varier. Vous utilisez la même couleur, mais vous variez le symbole. Hein. Donc, triangle, j'ai dit que c'était donc les grands ports français. Voilà. Grands ports français. Et on a également parlé des façades. Alors pour les façades, moi j'ai mon petit symbole particulier, chacun le sien. Voilà, d'accord. On fait une ligne, des flèches vers l'extérieur pour montrer donc cette ouverture sur le monde. Et donc à côté, hop, je rebouge ça. Et on va mettre, on a dit les grandes façades maritimes. On va mettre juste façade maritime, ça sera bien. Donc je vous rappelle, hein, les façades maritimes, on en a 3 en France, en tout cas métropolitaine. Je ne parle pas de la France ultramarine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que elles ne correspondent pas spécifiquement, en tout cas, à l'évolution des systèmes productifs français par rapport aux espaces productifs mondiaux. Par ailleurs, je précise également que là, on s'intéresse aux espaces dynamiques qui sont parfois même en mutation et pas par exemple aux espaces productifs français qui sont eux déjà pénalisés par d'autres facteurs comme on l'avait vu pour les territoires ultramarins. Alors il nous reste une dernière sous-partie, donc pareil, hein, donc on précise bien, on fait pas ça, mais là je le fais par on va dire nécessité pratique, mais j'aurais dû faire comme vous devez le faire, c'est-à-dire sur une feuille à part. Donc, grand C, on va pouvoir mettre les facteurs de localisation. Hop. Alors, on doit noter la littoralisation et l'héliotropisme. Alors, pour la littoralisation, on peut faire juste un liseré bleu le long du littoral. Donc je prends un crayon de couleur bleu clair. Je mets donc ici littoralisation. Alors, pour les régions notamment du sud et de l'ouest, je vous avais dit, et je reviens sur la légende, on avait mis déjà du jaune.
Pardon, voilà, on a déjà mis du jaune, donc on va pas remettre du jaune. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ça va pas passer. Je ne veux pas utiliser du fluo, c'est interdit. Donc, pour superposer, là, on peut utiliser les hachures. Mais alors, attention aux hachures, il faut les faire toujours dans le même sens parce qu'ils représentent, représente une idée bien précise. Si je les fais dans un autre sens, elles représentent donc une autre idée. Donc là, pour faire simple, je reprends donc mon système de départ, à savoir les cartouches. J'en fais un. Alors, le noir. J'utilise le noir sur le jaune, ça passe bien. Et donc là, alors normalement les hachures se font à la règle. Là, je fais ça rapidement, proprement. Toujours avec le même espacement. Voilà. Donc, les zones qui vont être touchées par l'héliotropisme vont avoir des zones hachurées. Donc là, héliotropisme. Et enfin, il nous reste un élément qu'on n'a pas noté, c'est les technopoles. Hop, technopoles. Et là, je vais les faire en noir, puisqu'on n'a pas encore utilisé les triangles noirs. Hop. Vous avez vu, hein, c'est des couleurs, on va dire, assez basiques. Hein, donc, normalement, vous avez ces couleurs-là d'une manière ou d'une autre. Grand frère, petit frère, petite sœur, enfin, je ne sais quoi, ou je ne sais qui. Vous y arriverez sans problème. Puis, normalement, je dirais, vous êtes équipé depuis un certain temps. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on récapitule. Bien de but. Grand 1, des systèmes productifs en mutation. Grand A, les métropoles des lieux privilégiés. Grand B, des inégalités entre régions. Grand 2, les facteurs de localisation et les dynamiques des systèmes productifs. Grand A, les réseaux de transport terrestres et aériens. Grand B, les ports lieux d'échange avec le reste du monde. Et enfin, grand C, les facteurs de localisation. Et on a fini en tout cas pour la légende. Ce qui nous manque juste, vous l'avez vu, c'est le titre. Alors pour le titre, eh bien pas de souci. On reprend ce que l'on a indiqué en sujet. D'accord ? On peut très bien le retravailler. Là, volontairement, je ne vais pas le faire. Par contre, je rappelle une chose, et ça, il faut veiller à le faire. Comme on commence toujours un titre par la représentation cartographique que l'on a effectuée, ici, je commence par mettre croquis. Là oui, c'est un croquis, pas une carte. Croquis de la recomposition des espaces productifs français. Voilà. Alors, je vais pas... vous n'allez pas me regarder en train de colorier. Je rappelle juste une chose dans la réalisation. On commence toujours par les figurés ponctuels, les figurés linéaires, les flèches, les lignes, d'accord ? Et on termine toujours par les figurés de surface, pour éviter notamment le changement de couleur. D'accord ? Par contre, ce que l'on peut faire ensemble, si certains ont du mal, parce que vous le voyez, vous pouvez tomber sur une carte là sans les fleuves, donc c'est un petit peu plus dur pour localiser les îles. Je rappelle donc qu'on écrit en noir. Bon, je vais utiliser là ce feutre à point de fil en noir. Pour les noms de villes ou de mer, en une lettre majuscule puis ensuite minuscule. Pour les noms de pays, par contre, lettre capitale. D'accord ? Ici, Paris. D'accord ? Donc on mettra, vous le verrez sur la forme d'une photo, hein, je vous transmettrai une photo de la réalisation complète. Donc ici, vous retrouverez Paris. Ici, Lille, Strasbourg. Si je prends du sud, du nord au sud, pardon. Ici, Lyon, Marseille, Nice. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre ?
Je crois que par là, c'est bon. Après, non, je n'ai pas mis Montpellier. Non, j'aurais dû. Bordeaux, Nantes, Rennes. Ah oui, il y a Toulouse, voilà. J'ai oublié Toulouse. Voilà. Je crois que pour les noms de villes, c'est bon. Alors, je rappelle l'Alsace. C'est tout ce qui est là. D'accord, dans l'Est. Donc, Haut-Rhin, Bas-Rhin. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Alors oui, pour les régions des midis et de... Enfin, ce qu'on appelle des midis, méditerranéens et atlantiques. Donc ça correspond à l'ouest et le sud. Globalement, en fait, vous allez tracer une ligne comme celle-là. D'ailleurs, on pourra même aller plus loin, on pourra remonter jusqu'à la zone Rhône-Alpes, hein, ça ferait ça à peu près. D'accord? Donc, l'ouest ici, le sud par là. Pour les régions minières, enfin anciennement minières, du nord de Toulouse, donc ça va correspondre ici. Et au nord de Lyon, ça va être surtout voilà, par là. Hein. Là, on retrouve notamment la ville du Creusot, référence au thème 3 d'histoire. Les territoires ultramarins, bon, bah, j'espère quand même que vous les connaissez. Donc, on a le pavillon de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, et enfin, le dernier département français qui est rentré, en tout cas dans notre système administratif, Mayotte. Donc, attention Sarah, la Corse, c'est la métropole. Voilà. Non, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, pour les ports. Bon, bah, le port du Havre. Pardon. Voilà. Le port du Havre. Le port de Dunkerque. Donc, face notamment à la mer du Nord. Bon, le port de Nantes, ça c'est bon. Fos-sur-Mer, donc à côté de Marseille. Je crois que c'est tout. Bon, bah, Roissy-Orly. Alors, je vous rappelle, Roissy est au nord, Orly est au sud de Paris. Je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui est localisation. Donc, vous le reverrez de toute manière en photographie, le croquis, une fois que je l'aurai fini. Parce que sinon... Alors là, vous voyez, j'ai fait donc, une première vidéo qui a duré à peu près 20 minutes. Une deuxième, là, qui a duré 11 minutes. À peu près, hein, j'en suis là. Où j'ai fini toute la légende, j'ai fini le titre. Vous, je dirais, vous avez jusqu'à 30 minutes en tout cas pour faire la légende et le titre. Il faut vous garder 30 minutes de réalisation pour que vous soyez au point. D'accord? Sans se presser. Si vous vous trompez, alors, déjà, si vous avez peur de vous tromper dans la localisation, n'utilisez pas ça, vous utilisez un crayon de papier. D'accord? Une fois que vous êtes à peu près sûr, là vous repassez au crayon, enfin au stylo, pardon. Et pour tout le reste, faites bien attention, notamment lorsque vous utilisez des feutres, ça ne se gomme pas, contrairement aux crayons de couleur. C'est pour ça que je privilégie principalement les crayons de couleur. Et regardez, mis à part ces figurés-là et ceux de derrière, j'ai principalement utilisé aussi les crayons de couleur. Et notamment, vous voyez, pour les figurettes de surface. Ok? Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Pour le moment, je ne prévois pas d'autres croquis. D'accord? Si on passe à un moment donné sur les espaces ruraux, je pense que ce sera au moment de la réouverture de l'établissement. Voilà, allez, bon courage!